Vous cherchez une télé Android TV qui vaut vraiment le coup sans vous perdre dans des fiches techniques interminables. Aujourd'hui, on passe du modèle le plus limité au plus convaincant pour que vous voyiez tout de suite lequel mérite votre attention. À la 5e place, on retrouve ce modèle Chicu, clairement. C'est le téléviseur le plus simple de cette sélection et ça se voit surtout sur l'image. On est sur un format compact. Pensez avant tout pour une petite chambre, une cuisine ou un bureau, pas pour un grand salon. Son vrai intérêt, c'est la partie connectée. On a Android TV, Chromecast intégré, Google Assistant, le Wi-Fi, le Bluetooth, donc pour regarder YouTube, Netflix ou lancer une vidéo depuis le téléphone, c'est facile et pratique. Pour un usage quotidien sans prise de tête, il fait le travail et il reste plus moderne que certains petits téléviseurs encore très basiques. Là où il perd des points, c'est sur la qualité d'image pure. La définition HD est clairement en dessous des autres modèles du classement, surtout face aux écrans Full HD et 4K qu'on va voir juste après. Avec seulement 2 ports HDMI 1.4, il est aussi un peu plus limité si vous voulez brancher plusieurs appareils en même temps. Je le conseille surtout à ceux qui veulent un petit téléviseur connecté à prix raisonnable pour un usage d'appoint. Et juste avant de passer au suivant, sachez que les liens vers tous les produits de ce top au meilleur prix sont dans la description sous la vidéo. À la 4e place, ce modèle Strong monte d'un niveau par rapport au précédent. Ici, on passe sur un écran plus grand et surtout sur du Full HD, ce qui change déjà pas mal de choses pour le confort au quotidien. L'image est plus propre, plus agréable et pour les films, les séries ou la télévision classique, on sent la différence. J'aime bien son côté équilibré. Il embarque Android, TV 11, Google Cast, le Wi-Fi, le Bluetooth, l'Ethernet et même un tuner complet. En clair, il est plus polyvalent que le petit chic et ses 3 ports HDMI donnent un peu plus de liberté pour brancher une console, une box et un autre appareil sans jongler tout le temps avec les câbles. En revanche, il reste sur une dalle LED assez simple, avec une luminosité modérée. Donc, face au TCL qui profite du QLED ou face au modèle 4K comme Thomson et Secotech, il manque clairement de punch sur l'image. On reste aussi sur du HDMI 1.4 et sur une fluidité classique, donc pas de vraie montée en gamme pour un usage plus exigeant. C'est un bon choix pour quelqu'un qui veut un téléviseur connecté simple, plus confortable qu'un petit modèle HD sans viser le haut du panier. Et au passage, si cette vidéo vous aide, pensez à laisser un like et à vous abonner à la chaîne. À la 3e place, le TCL joue une carte intéressante. Il ne monte pas en 4K, mais il compense avec une dalle QLED. Et franchement, dans cette zone de prix, ça peut faire la différence. Il s'adresse à ceux qui veulent une image plus flatteuse sans forcément courir après la fiche technique la plus impressionnante. Dans l'usage, c'est justement sa force. Les couleurs sont plus riches que sur les modèles LED plus simples et le rendu donne souvent une meilleure impression générale, surtout pour les séries, les dessins animés ou les contenus bien lumineux. L'audio de 20 watts est aussi un peu plus confortable que sur certains concurrents plus modestes, ce qui aide pour une utilisation sans barre de son. Mais il reste derrière les meilleurs parce qu'on parle toujours d'un téléviseur Full HD à 60 Hz. Face au Thomson et au Secotech qui passent en 4K, l'écart se voit vite sur les contenus détaillés et sur les grands espaces d'image. La connectique est aussi plus limitée avec seulement 2 HDMI 1.4. Je le recommande à ceux qui veulent un bon compromis entre simplicité, image agréable et format passe-partout. C'est un modèle cohérent, mais si vous voulez passer à une vraie expérience salon, le suivant devient bien plus intéressant. En 2e position, ce Thomson change clairement de dimension. Là, on entre dans une catégorie beaucoup plus séduisante pour un salon principal. Plus grand, plus défini, mieux équipé, il donne tout de suite une impression plus sérieuse et plus immersive. Son gros point fort, c'est l'équilibre. On a la 4K, le QLED, Dolby Vision pour l'image, Dolby Atmos pour le son, Android TV 11, Chromecast intégré, 4 ports HDMI, sans oublier le Wi-Fi, le Bluetooth et l'Ethernet. En pratique, Telerly, c'est le genre de téléviseur qui semble prêt à tout faire sans forcer, un peu comme un bon couteau de cuisine qui remplace 3 outils à lui tout seul. Pourquoi n'est-il pas premier alors ? Principalement parce qu'il reste limité à 60 Hz et qu'il n'a pas de HDMI 2.1. Face au Secotech, il perd un peu en modernité sur certaines fonctions utiles pour les joueurs ou pour ceux qui veulent une connectique plus avancée. Cela dit, il reste plus séduisant que les modèles Full HD grâce à son niveau global bien supérieur. Je le conseille à ceux qui veulent un très bon grand téléviseur polyvalent sans tomber dans les extrêmes. Et si vous voulez le modèle le plus complet du classement, le numéro 1 pousse encore un peu plus loin l'équipement.
À la première place, on retrouve le Secotech. C'est le modèle le plus ambitieux du lot, et sur le papier, il coche presque toutes les cases. Grand écran, 4K, Android TV 11, Dolby Vision, Dolby Atmos, HDMI 2.1, VRR, ALLM, on sent tout de suite qu'il vise une expérience plus complète et plus spectaculaire. Ce qui le place devant le Thomson, c'est surtout sa fiche technique plus moderne. Les 3 ports HDMI 2.1, les fonctions pensées pour le jeu, et cet immense écran de 191 cm lui donnent un vrai avantage pour les films, le streaming et les consoles. Si vous aimez l'idée d'un grand écran qui en met plein la vue dès qu'on allume la pièce, c'est celui qui s'en rapproche le plus. Bien sûr, il n'est pas parfait. La dalle reste une LED et non une QLED, et lui aussi se limite à 60 Hz. Donc tout n'est pas magique. Mais dans l'ensemble, il propose le package le plus généreux et le plus complet de cette sélection, ce qui suffit à le placer en tête. Je le recommande à ceux qui veulent en avoir le plus possible pour leur argent, avec un vrai format cinéma à la maison et une connectique plus tournée vers l'avenir. Jetez un œil au meilleur modèle de ce top avec les liens dans la description, sous la vidéo, surtout si vous hésitez entre les deux premiers. Et bien sûr, pensez à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains comparatifs.